Parce que c'est un projet qui périclite depuis des années. Il faut faire tomber le système bancaire. On retire plus d'argent aux distributeurs. On ne consomme plus dans les grandes enseignes qui représentent le capitalisme exacerbé. On reste chez nous et on bloque tout. Il y a déjà eu les Gilets jaunes. Et quel a été leur défaut? C'est le fait de ne pas être structuré et organisé. C'est pour ça qu'après, ils ont été, infiltrés par les Black Blocs et que chaque manifestation devenait des instants de chaos. Il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu le Covid qui est passé par là. Et je pense que les gens sont tellement fatigués parce que sur les réseaux sociaux, il y a toujours ce que j'appelle des Iron Man du clavier. Tout le monde, ouais, on va tout faire, on va tout brûler, on va tout renverser ou autre. Je peux me tromper, mais on ressortira la VAR. Je pense que ça fera pchit parce que les gens sont fatigués. Dans les mouvements des Gilets jaunes, il y a d'autres priorités. Il faut pas voir la rentrée des classes, je suis désolé, mais tu es un parent responsable, tu vas pas dire à ton enfant, va pas à l'école. Voilà. Tu vas pas le boycotter, je t'achète pas de cartable, je t'achète pas de vêtements, je t'achète pas de cahier. Ça serait être un parent irresponsable que de faire ça. Donc moi, je pense que ça va faire pchit sur les réseaux sociaux, ça va continuer de buzzer. Oui, on va trouver, quelques milliers de personnes peut-être disséminées par-ci et là, mais je n'y crois pas parce que c'est un investissement même financier qui est trop important. Et là où il n'y a pas de hiérarchie, c'est l'anarchie. Et quand l'anarchie règne, tu ne peux pas construire de projet, malheureusement. Sauf si effectivement certains syndicats y voient une opportunité de déclencher un mouvement social. Mais les gens ne veulent pas. Si tu veux, dans la perspective de la rentrée et en fonction de ce qui se passe d'ici là avec les pistes de travail de François Bayrou, tu sais, ça peut très bien dans ce cas-là, ça deviendra un mouvement social classique en fait. Voilà. Et ça deviendra une grève très classique. Oui, mais tu peux avoir, je sais pas, parce que tu sais, comment on appelle ça la convergence des luttes. Merci, je cherchais la convergence des luttes. Je ne vais pas jusqu'au grand soir, mais la convergence des luttes. Mais tu peux très bien avoir un mouvement qui parte sur les réseaux sociaux, tu peux très bien avoir ce mouvement syndical qui, à ce moment-là, peut commencer, et s'il y a la CGT chimie, pétrochimie qui se met dans la danse, et puis avoir, comme ça, tout d'un coup, si tu veux, une espèce de vague à la rentrée contre le gouvernement, et qui parte de manière légale, sociale, et qui soit récupérée à ce moment-là par des éléments peut-être plus ultra et qui auront d'autres objectifs. Après, il faut toujours se méfier, mais souvent ces mouvements qui se veulent révolutionnaires ne veulent pas être récupérés par les syndicats. Parce que les syndicats font partie du problème pour eux en général. Même quand on suit les discussions, les syndicats font partie du système dans leur mentalité. Bien sûr. Donc on peut toujours être surpris. On a été surpris par les Gilets jaunes, mais justement, je pense que comme il y a eu les Gilets jaunes qui a été un fait exceptionnel, je pense pas que le pays sera bloqué pendant un mois. Oui, on va entendre que tel train a été annulé parce qu'il y en a qui sont allés tel incendie, tel incident à tel endroit, mais je ne pense